Mais il y a aussi une technique, on n'en parle pas beaucoup, donc je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, toi, Gaëlle, c'est la méthode de la seringue. Alors j'en ai entendu parler, Voilà, mais donc, plutôt pour ce qu'on appelle les inséminations entre amis dans les couples homosexuels, ouais. quand on souhaite pas qu'il y ait de relation, mais qu'on souhaite quand même essayer d'avoir un enfant. Donc du coup, Et j'en c'est ai pas d'avoir mal des entendu enfants, parler ouais. dans ce cadre-là, mais jamais du coup dans le cadre du vaginisme. Donc je veux Dans bien le que tu cas nous du en parles parce que vaginisme, je pense que ici ouais, peut-être il y en a beaucoup ouais. qui n'en ont jamais entendu parler. Alors, les femmes vaginiques, celles qui souffrent de vaginisme depuis plusieurs années et qui veulent avoir des enfants, et à un moment donné, elles sont découragées sur la possibilité de guérir. Souvent, c'est parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais guérir, parce qu'elles ont testé tellement de choses en passant par tellement de professionnels qu'au final, leur problème est toujours là. À un moment donné de leur parcours, bah, comme la plupart des couples, et surtout quand le désir est là, vont tenter ce qu'on appelle la méthode de la seringue pour pouvoir tomber enceinte. Donc, concrètement, la femme va recueillir le sperme de son conjoint et va essayer d'insérer la seringue au fond du vagin pendant la période d'ovulation pour pouvoir tomber enceinte. Alors, il faut savoir que ça marche pas dans tous les cas. Moi, je sais que j'avais utilisé ça, mais ça n'avait pas fonctionné. Parce que moi, mon vaginisme était tellement, voilà, même la seringue n'arrivait pas à vraiment entrer dans mon vagin. Donc c'est vraiment le début, enfin l'entrée de la seringue, ça peut être 1 centimètre, mais ça suffisait pas. Et cette méthode, elle est possible pour les femmes qui arrivent à insérer par exemple 2 ou 3 doigts dans leur vagin, mais que le pénis reste impossible. Parce qu'il y a des femmes qui arrivent quand même à se mettre un tampon ou à mettre des doigts, mais dès qu'il s'agit du pénis, là, c'est le blocage qui est encore là. Et en fait, du coup, ce qu'elles font, elles vont recueillir le sperme, elles vont se l'insérer pour tomber enceinte. Il y a des cas où ça fonctionne, d'autres cas où ça fonctionne pas. Maintenant, la question qui se pose derrière, c'est que dans certains cas, quand ça fonctionne, il y a de la culpabilité derrière qui vient du fait de se dire, j'aurais dû régler d'abord mon problème et tomber enceinte et concevoir naturellement avec une vraie pénétration et de se dire, parce que j'ai eu un cas au mois de septembre, une femme qui avait eu son premier enfant comme ça, une petite fille, mais dans son discours, ce qui revenait souvent au-delà de guérir, c'est ses culpabilités en fait. Et moi, ça m'avait interpellée. Elle répétait toujours alors oui, je veux guérir pour concevoir naturellement parce que vraiment j'ai eu ma fille, c'est super, mais je suis pas trop fière de la façon dont je l'ai eue. Et C'est donc moi fou parce j'essaie de qu'on fait ce qu'on l'accompagner par peut rapport à déjà. ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, on fait ce qu'on peut. Et, et si la nature fait que ça a été fécondant, c'est que c'était OK pour tout le monde, en fait. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Ouais. Mais après, Mm, ouais, c'est mm, important mm, ouais, de cheminer. Là, c'est qu'elle avait certainement besoin de cheminer aussi pour elle-même par rapport à quelque dessus, chose. ouais. Et alors, du coup, tu as pu Tout à fait. l'accompagner, c'est ça? Alors moi, j'ai pu l'accompagner sur parce qu'en fait, la question qui se posait, c'est que elle est tombée enceinte parce que elle voulait absolument tomber enceinte et ça n'a pas été un échange dans le couple. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'elle se sentait coupable, parce que je trouve que c'est tout à fait louable pour un couple de décider d'avoir un enfant de cette façon-là, mais que ce soit un échange, voilà, qu'ils en parlent, qu'ils soient ok tous les deux sur ce choix-là. Mais dans ce cas-là, en fait, c'était pas un choix discuté. C'était elle voulait absolument tomber enceinte parce qu'elle a vu sur Internet qu'il y avait cette méthode, qu'elle a un peu imposée à son conjoint. Donc, limite, et le conjoint n'était pas partant pour ça. Lui, il voulait elle guérisse. Et après, qu'ils conçoivent leur bébé naturellement. Mais elle voulait pas en entendre parler parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étaient ensemble. Donc, tu vois, il y a aussi voilà, ça, c'est important quand même que ce soit une vraie discussion, un échange où chacun est OK sur ses désirs de concevoir cet enfant de cette façon-là ou pas, d'attendre ou pas. Donc voilà, donc je sais que sur ça, c'était pas OK. Et donc en creusant, elle m'a effectivement avoué qu'il n'y avait pas eu cet échange au préalable, que c'était vraiment sa décision à elle. Et donc on D'accord. a travaillé, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Et quand elle a été OK sur oui, elle culpabilise par rapport à ça, en fait, je pense qu'elle le vit beaucoup mieux maintenant. Mais cette envie aussi de guérir et de concevoir naturellement et là, et du coup, on a pu l'aider, elle est guérie aujourd'hui. Et je pense qu'elle est enceinte parce que une des femmes de mon équipe m'a un peu donné des pistes, mais j'attends qu'elle nous l'annonce elle-même.
Mais du coup, tu vois, ça vient réparer quand même quelque chose qui a été difficile pour elle. Et je suis plutôt contente de son parcours parce qu'elle s'est interrogée sur pourquoi est-ce qu'il y avait cette culpabilité et de voir que ça vient d'un manque de communication de la part d'elle et de son conjoint et qu'ils se sont pas posé la question est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, quelles sont les conséquences, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Mais voilà. En tout cas, la petite est là, tout va très bien. Et quelque part, c'est l'essentiel et qu'il est né en bonne santé. Donc, voilà, voilà.